Alors, en mathématiques, géométrie, nous allons parler de la symétrie. Tout d'abord, pour parler de la symétrie, on va voir sa définition et évidemment, on parlera d'un axe de symétrie de la figure. D'ailleurs, sur la photo du château de Chambord que tu peux voir là, si tu sais ce que c'est qu'un axe de symétrie, essaie de trouver s'il y en a plusieurs ou un et où ils sont. Ensuite, on verra comment tracer la symétrie, la partie symétrique d'une figure par rapport à un axe sur une feuille quadrillée. On verra ce même tracé sur un papier uni, souvent on prend une page blanche. Et enfin une carte mentale pour résumer la leçon. Définition de la symétrie, ou tout au moins de l'axe de symétrie d'une figure, on part toujours de là. L'axe de symétrie partage une figure en deux parties que l'on peut superposer. Si tu coupes la figure sur son axe, tu peux coller les deux parties l'une sur l'autre. Quand on plie la figure le long de l'axe, les deux parties vont se superposer. Par exemple, le triangle ABC ici a un axe de symétrie qui est en rouge, mais il y en a d'autres dans cette figure. Ou cette figure-là, la figure ABCD, a ici deux axes de symétrie. Chaque figure peut avoir un ou plusieurs axes de symétrie, mais également 0, donc aucun axe de symétrie, ou alors une infinité d'axes de symétrie, comme par exemple le disque. Comment allons-nous tracer une figure ou la symétrie d'une figure par rapport à son axe? Alors tout d'abord, on va prendre une figure. Voilà. L'axe de symétrie est symbolisé ici en rouge, la figure par le trait bleu. Alors, je t'ai mis deux figures, tu verras pourquoi. Alors, on va tout d'abord compter le nombre de carreaux entre un point donné de la figure jusqu'à l'axe. Donc, tu vois, sur la figure de droite, je t'ai inscrit des points pour que ce soit plus clair, le point A et le point B. Tu peux ne pas noter explicitement ces points si tu y arrives sans, mais sache qu'une autre possibilité est de les noter ainsi. Donc le point A est séparé de l'axe par un carreau, le point B par 3 carreaux. Pour tracer donc la figure symétrique par rapport à l'axe, on va reporter ce nombre de carreaux, mais de l'autre côté de l'axe. Donc le point A aura comme point symétrique par rapport à l'axe le point A1, avec un petit 1, de l'autre côté de l'axe. Et le point B sera de l'autre côté de l'axe à 3 carreaux. Notez le point B1. Je vais faire ça avec tous les points de ma figure et ensuite je n'aurai plus qu'à relier ces points entre eux par une droite ou un segment. J'ai commencé à le faire là, on va le terminer sur la page suivante, voilà. Donc tu vois en orange le tracé qui est la figure symétrique de la figure bleue par rapport à l'axe rouge. Donc la partie bleue, tu vois, a sa partie strictement symétrique qui est symbolisée ici en rose pâle. Alors, remarque, on parle d'axe de symétrie, je t'en ai présenté un qui est vertical, mais dans quel autre sens peut-on trouver des axes de symétrie? L'axe vertical, c'est celui que tu rencontreras le plus souvent, c'est celui que je viens d'utiliser sur mon exemple. Tu as l'axe également horizontal, que tu connais bien aussi. Et puis, il y a deux axes qu'on utilise moins, qui sont les axes dits, ils sont de manière oblique, oblique vers la droite ou oblique sur la gauche. Tu pourras t'arrêter quelques instants pour étudier comment a été tracée cette figure par rapport aux axes obliques que nous allons voir dans la suite aussi. Alors, on va voir le tracé sur une feuille blanche maintenant, mais avant cela, on va faire une petite recherche. Quel outil allons-nous utiliser pour cela? Pour notre recherche, donc recherche d'outils pour l'instant, je t'ai remis quelques figures sur feuille quadrillée ou sur feuille blanche. Sur feuille quadrillée, on vient de voir qu'il suffit de compter le nombre de carreaux de part et d'autre de l'axe de symétrie. Est-ce que cette méthode va-t-elle marcher sur la figure B? Alors là, non, parce que le nombre de carreaux, on serait bien embêté de les compter puisqu'il n'y en a pas. Sur la figure C, regarde, d'un côté, j'ai à peu près compté 4 carreaux, là sur mon petit trait vert avec les flèches. De l'autre côté, il y aurait 2 carreaux, donc ça ne va pas être bien cette méthode-là qu'il faudra utiliser. Sur la figure D, évidemment, je ne peux pas, puisqu'on ne peut pas compter le nombre de carreaux.
Alors, utilisons peut-être avec une règle graduée, qu'est-ce que ça donnerait? Sur la figure B, ah bah là, ça marcherait impeccable. Je n'ai plus qu'à mesurer la distance entre un point de mon trait bleu jusqu'à l'axe de symétrie. Je reporte cette même distance de l'autre côté pour marquer et faire un point qui sera sur le trait orange. Si j'ai 2 cm qui séparent un point du trait bleu de l'axe, je remets 2 cm dans l'autre sens, par exemple, et ça marcherait. Je pourrais construire ma figure. Par contre, pour la figure C, la règle comme le nombre de carreaux ne semble pas être une bonne idée. Et pour la figure D, pareil. Ici, on utilisait une équerre. Eh bien, je crois que l'équerre sera une bonne idée pour faire cette figure symétrique pour la figure C et D, qui sont des figures où l'axe est oblique, qu'il se soit quadrillé d'ailleurs sur la figure C ou non sur la figure D. Et petit rappel, pour la figure A, je vais pouvoir compter le nombre de carreaux, ça ira très bien. Même si la figure A avait un axe horizontal, ce sera pareil. Par contre, pour la figure B, il faudra que j'utilise la règle. Voilà, c'est ce que je te mets en résumé ici sur l'ensemble des figures. Alors, eh bien maintenant, on va faire le tracé avec la règle. Donc, figure 1 et figure 2, je t'ai mis une où l'axe est vertical, l'autre est oblique, il n'y a pas de carreau. Donc, évidemment, par rapport au point A que j'ai dessiné sur chaque figure, il va falloir que je trace le point B qui va être le symétrique du point A par rapport à l'axe. Donc, je vais utiliser la règle pour mesurer la distance entre le point A et l'axe de symétrie. Donc, je vais d'abord poser mon équerre de manière à ce que l'équerre fasse un angle droit entre l'axe de symétrie rouge et aille de l'autre côté sur le point A. Une fois que l'équerre est en position, je vais pouvoir mettre ma règle pour faire ma mesure de longueur. Ainsi, je vais mesurer la distance entre le point A en mettant bien 0 au point A et mon axe de symétrie. Et de l'autre côté, je pourrais donc ainsi écrire ou positionner mon point B. Donc dans ce cas-là, l'équerre sert juste à positionner correctement à angle droit ma règle. Et la règle va servir à calculer la mesure en lisant la graduation. Voilà, je t'ai fait la figure symétrique en orange de la figure bleue. Sur la figure 2, je t'ai écrit expressément tous les petits points aux intersections qui ont servi à faire mes mesures. Et ensuite, je n'ai plus qu'à relier ces points entre eux pour obtenir la figure symétrique en orange. Sur la figure 1, je ne t'ai pas mis ces points, mais ce serait tout à fait pareil. Une carte mentale. La symétrie, donc l'axe de symétrie, partage une figure en deux parties que l'on peut superposer. Je te rappelle qu'une figure peut avoir 0, 1, plusieurs axes, même une infinité. L'axe de symétrie peut être vertical, horizontal ou oblique. Oblique vers la droite, oblique vers la gauche. Pour des axes de symétrie verticaux ou horizontaux et avec un papier quadrillé, pas de problème, je vais compter le nombre de carreaux de part et d'autre de l'axe pour compléter ma figure par symétrie. Enfin, si l'axe est oblique et que la feuille est quadrillée ou s'il n'y a pas de carreaux sur cette feuille, je vais utiliser mon équerre pour faire un angle droit entre l'axe de symétrie et le point, dont je vais rechercher le point symétrique. Et j'utilise ma règle pour calculer la distance, donc la mesurer de son point jusqu'à l'axe de symétrie pour faire son symétrique par rapport à l'axe. Voilà, j'espère que pour toi la symétrie n'a plus de secret, sinon tu peux revoir cette capsule.